La simple mention d'un crash d'OVNI évoque tout de suite Roswell, au Nouveau-Mexique. C'est en effet l'incident impliquant un OVNI le plus célèbre de l'histoire. Et l'année où il s'est produit, 1947, marque le début de l'ère moderne des OVNI. Mais peu de gens savent que ce n'était pas la première fois que les OVNI se manifestaient aux États-Unis. 2 semaines avant celui de Roswell, un incident impliquant des OVNI a eu lieu au-dessus de Puget Sound, dans l'État de Washington. Mais 2 éléments majeurs diffèrent entre les événements de Puget Sound et ceux de Roswell. Le premier a fait 2 victimes et on peut encore trouver des preuves matérielles sur le site. On a retrouvé des débris. UFO Magazine est l'une des principales publications traitant des phénomènes extraterrestres. En 22 ans, les éditeurs ont rassemblé des archives sans précédent de témoignages, d'enregistrements vidéo et de documents jusqu'alors inédits. Quand il est question d'observation d'OVNI, 90% du temps, c'est du pipeau. Mais le fait est que 10% des témoignages sont absolument vrais. En octobre 2007, à la lumière de nouveaux indices, ils décident de reprendre l'enquête. Personne n'a réussi à résoudre cette affaire. En commençant par la recherche sous-marine d'une matière inconnue possiblement larguée par un OVNI, On ne laisse rien au hasard. en passant par la découverte de débris non identifiés dans les profondeurs d'une forêt lointaine, C'est un site d'observation d'OVNI? Hé les gars, venez voir. jusqu'à l'analyse de preuves prélevées sur un site de crash confirmé. Nom d'un chien. C'est sans danger? Existe-t-il une explication logique? Y a-t-il un lien entre cette affaire et celle de Roswell? La science va le déterminer. Il a signalé la présence d'un OVNI et les conséquences ont été tragiques. Diffusée pour la première fois à la télévision, voici l'affaire numéro 47001, avant Roswell. Nous sommes le 21 juin 1947, plus de 2 semaines avant l'incident de Roswell. Harold Dahl, bûcheron de son métier, accompagné de son fils âgé de 15 ans ainsi que de 2 personnes, se trouve à bord d'un bateau à Puget Sound, au large de Maury Island, dans l'État de Washington. C'est une journée d'été paisible. Mais à 14 heures, tout bascule. Soudain, 6 disques illuminés en forme de bouée d'environ 30 mètres de diamètre apparaissent dans le ciel. Un des vaisseaux paraît en difficulté. Il subit des secousses et s'incline dangereusement.